Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 février 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie du Seigneur. Amen. Alors, ne pas se relâcher dans son travail. Notre texte se trouve dans Proverbe 18, au verset 9. Proverbe 18, le verset 9, ça dit ceci: celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Amen. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est-à-dire que si, à un moment donné, tu te décourages et tu arrêtes de continuer ton travail, alors tu es comparé à celui-là qui est en train de détruire quelque chose. En d'autres mots, si tu as commencé quelque chose, ne relâche pas, va jusqu'au bout, va jusqu'au point final. Mais si tu t'arrêtes en cours de route, au fait, tu es tout simplement en train de détruire. Alors, comparons cela, ou bien imaginons que tu es en train de faire un travail, de bâtir une toute petite maison. Et alors, à un moment donné, tu es découragé et puis tu es bloqué à quelque part, il te manque peut-être de quoi continuer. Et puis, et peut-être c'est de la force qui te manque, et puis ben voilà. La maison ne sera pas achevée, et puis voilà, c'est comme si ça aurait été peut-être mieux que tu ne la commences pas. Alors, celui qui se relâche dans son travail est comparé à celui qui détruit. Alors, quel bilan fais-tu de ta marche avec le Seigneur Jésus si tu lui as donné ta vie? Alors, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens t'inviter maintenant même à le faire. Amen. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Souvent, les gens essayent de passer outre et puis de trouver un moyen d'arriver à Dieu. Mais Dieu dit qu'il y a un seul chemin, et puis ce chemin, c'est via Jésus-Christ. Alors, ça n'a rien à voir avec la religion, rien à voir avec ton intelligence ou bien tes poches. Ça a tout à voir avec ton acceptance du plan de Dieu, qui est que tout le monde viendrait à lui en passant par Jésus-Christ. Amen. En donnant ta vie à Jésus, en l'invitant à être ton sauveur et ton maître, tu deviens enfant de Dieu, participant de la gloire divine. Maintenant, il te revient de saisir cette opportunité qu'il t'a donnée de devenir enfant de Dieu. Il te suffit maintenant de prendre cette opportunité pour grandir dans le Seigneur, de manière à ne pas être un bébé de quelques jours, mais d'être un mature, une personne mature. Et plus on mature, plus Dieu nous confie des responsabilités pour qu'on puisse encore maturer de plus. Donc, voilà à quoi Dieu t'encourage ce jour. En ce jour, alors n'hésite pas. Souvent, on aime reporter à demain. On se dit, ok, demain, je vais donner ma vie à Jésus. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, dis la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Fais-le aujourd'hui. Parce que demain ne t'appartient pas. Et aujourd'hui, c'est ce que Dieu te donne. Aujourd'hui, prends soin de lui-même. Prends donc la journée d'aujourd'hui. Prends tout ce temps pour donner ta vie à Jésus. Tu ne le regretteras pas. Amen. Alors, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, alors, quand tu fais le bilan de ta marche avec lui, comment te notes-tu? Souvent, on peut se contenter pour dire, je suis un bon chrétien. Parce qu'on pose des actions par-ci, par-là pour être vu des hommes et qui apprécient Jésus. Alors, à partir de ce moment, on se dit, bon, on est un bon chrétien. On pose des actions, on fait notre effort pour ne pas être compté parmi les gens mauvaises, les personnes mauvaises. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit tout simplement que si tu as donné ta vie à Jésus-Christ un jour et tu es en train de travailler à ton salut avec crainte et tremblement, non pas que le travail c'est ça qui te donne le ciel, mais au fait le travail c'est juste la preuve que tu as donné ta vie à Jésus, et en retour, en reconnaissance, tu travailles, tu poses les actions que Dieu a déjà préparées d'avance pour toi afin que tout soit accompli dans le plan parfait de Dieu. Amen. Alors,
celui qui relâche dans son œuvre est frère de celui qui détruit. Et Proverbe 16, le verset 26 dit, celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. Alors, ça veut dire que si tu dis travailler pour Dieu, ça commence à ta bouche. La bouche l'y excite. Celui qui travaille, travaille pour lui, et puis c'est au niveau de la bouche que les choses se passent. On vient déjà de le voir. C'est dit dans Proverbe 18, au verset 20, c'est dit que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Donc, le corps est rassasié par le fruit de tes lèvres. Alors, on peut s'arrêter pour dire, mais comment une personne qui s'arrête là, premier niveau, va se dire, mais comment est-ce que, au fait, on peut être rassasié avec la bouche? Mais quand on va plus loin, on va réaliser qu'il s'agit de confesser avec nos lèvres ce que nous aimerons voir s'accomplir et la chose va s'accomplir. Puisque la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a déclaré, il a appelé la lumière, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous avons été créés à son image, nous sommes appelés à faire les choses comme il l'a fait. Amen. Alors, tu travailles pour toi. Tu travailles pour l'œuvre de Dieu, l'œuvre qu'il a placée entre tes mains. Tu travailles pour ça. Maintenant, travailles-tu bien? Fais-tu des progrès? Ou bien es-tu tout simplement en train de faire du surplace et puis prétendant que tu travailles parce que tu es chrétien? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, pour eux, travailler, c'est se lever, aller à l'église, aller à la réunion de prière, et puis aller à la chorale, et puis ben, voilà. Et ce sont les activités. Ce sont les activités qui peuvent t'aider à t'attacher à tes frères et sœurs en Christ. Toutefois, tu as besoin du temps avec le Seigneur, un temps d'intimité avec lui, parce que c'est lui qui te tient. Tu as besoin de ce temps d'intimité avec le Seigneur pour pouvoir travailler selon ce qu'il a pour toi. Parce que tu viendras dans sa présence, il te dira qu'est-ce qu'il a prévu, ce qu'il attend de toi et comment il t'appelle à le faire. Voilà ce qu'est notre Dieu. Amen. C'est comme ça qu'il fonctionne avec chacun d'entre nous. Et ce n'est pas avec toi qu'il va faire exception. Maintenant, on va lire Colossiens 1, le verset 6. Colossiens 1, le verset 6. Voilà ce qui dit. Il est au milieu de nous, il est au milieu de vous. Et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un frère, un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse, intelligence spirituelle, pour marcher de manière digne du Seigneur et lui entièrement agréable, portant des fruits, en toutes sortes de bonnes occasions et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa main, par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Amen. Qui est au milieu de nous, selon le texte? Amen. Selon le texte, Jésus-Christ est au milieu de nous. Et qu'est-ce qu'il fait? Son œuvre porte des fruits et son œuvre va grandissante. C'est ça que le texte dit. Et à cause de la parole de la vérité, de l'évangile
qui est là au milieu de la communauté. Et si bien que l'apôtre encourage les jeunes en leur disant que la voie, c'est de grandir. Et pour cela, il prie que tout le monde soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu pour pouvoir porter des fruits, pour pouvoir grandir. C'est-à-dire, Jésus est là au milieu de nous. Maintenant, la question, est-ce que tu portes des fruits? Est-ce que tu grandis? Est-ce que son œuvre entre tes mains prospère? Si ça ne prospère pas, si à ton niveau c'est bloqué, le problème c'est pas Jésus. C'est à ton niveau. Arrête-toi. Et il dit être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Mais où est-ce qu'on va trouver la volonté de Dieu? C'est dans la présence de Dieu qu'on va connaître sa volonté. Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu si tu vas dans la télévision, si tu vas sur Internet, et si tu vas avec tes amis. Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se trouve dans sa présence. Évidemment, il faut venir. Et quand tu viens, il y a des jours où il va te parler, il y a des jours aussi où il ne va pas te parler. Mais ça ne veut pas dire que s'il ne t'a pas parlé audiblement, ça ne veut pas dire que tu n'es pas en relation avec lui. Tu peux venir, et puis c'est juste un temps d'amour entre le père et le fils, entre le père et la fille. Et s'il y a quelque chose à t'instruire, il va t'instruire. S'il n'y a rien aussi à t'instruire, toi aussi tu peux lui présenter tes louanges, tu peux l'adorer. Et c'est une communion où on se sent tout simplement bien, tu es bien avec le Père, tu es bien avec le Fils est bien avec toi, le Père est bien avec toi. Et l'apôtre dit, avec une telle relation, il n'y a pas moyen que tu ne portes pas des fruits, il n'y a pas moyen que tu ne grandisses pas. Et Jésus-Christ lui-même l'a dit. Il a dit, si vous demeurez en moi, vous allez porter beaucoup de fruits. La question pour toi et moi aujourd'hui, est-ce que nous portons des fruits? Est-ce que nous sommes satisfaits de notre relation avec Jésus de telle manière qu'il y a quelque chose qui sort de là? Souvent, on va l'accuser. On va dire que ouais, je ne l'entends pas, il ne me parle pas, rien ne marche. Mais combien de temps nous passons dans la présence de Jésus? Parce que le texte que nous avons lu dans Colossiens 1 nous dit qu'il est au milieu de nous. Et les fruits qu'il fait, qu'il rapporte, notre Seigneur, c'est dans le monde entier. Ça dit, partout où Jésus-Christ est là, il y a des fruits qui sortent de là. Maintenant, si tu n'es pas satisfait, c'est toi qui dois venir devant lui pour dire, qu'est-ce qui se passe, Père? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi est-ce que ça bloque? Il va te dire, exemple, j'aimerais exemple que tu me consacres tout ton temps. Je n'aimerais pas que tu partages le temps entre moi et puis ceci. Ou bien, j'aimerais que tu me donnes plus de temps. Et il va te dire, qu'est-ce qui bloque? Mais tu ne peux pas présumer que c'est de sa faute, il ne veut pas de toi, alors toi aussi tu t'en vas mener ta vie. C'est pas possible. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre divine. C'est une œuvre engendrée par le Saint-Esprit. Et à ce qui est divin, la solution est divine. À ce qui est charnel, la solution aussi est au niveau charnel. Souvent, il va venir que on ne prospère pas parce que c'est un problème de la chair. Il nous faut donc laisser les choses charnelles. C'est ça la solution pour pouvoir tendre vers Dieu. Alors, Éphésiens 5 nous dit ceci. Éphésiens 5, au verset 18. Éphésiens 5. Attendez, je pense que je me suis trompée. Éphésiens 4. C'est Éphésiens 4, voilà. Éphésiens 4, verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie.
Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. On va s'arrêter là. À cause de l'ignorance, leur intelligence est obscurcie. Mais ça, c'est qui? Ça, c'est ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais nous aussi, les enfants de Dieu, on peut être ignorant des choses de Dieu, si bien que notre intelligence est obscurcie par rapport à sa volonté pour nous. Souvent, on va prendre ce qui nous arrange. On aime le Seigneur, on aimerait parler de lui à tel endroit, à telle assemblée, à telle église. Voilà comment on voit la chrétienté. Et puis donc voilà. Et le Seigneur peut te dire, j'aimerais que tu quittes cette communauté. Tu te vois me servir dans cette communauté, exemple en tant que pasteur, exemple, mais le temps est venu pour toi de quitter la communauté. J'aimerais tout simplement que tu oublies le fait que la communauté te donne un salaire. J'aimerais que tu viennes dépendre de moi totalement à tous les niveaux. Je vais pourvoir pour ton pain, je vais pourvoir. Mais je veux que tu me consacres du temps pour étudier la parole. Et il pourrait même te dire, j'aimerais que toute la journée, tu sois avec moi en train d'étudier la parole. Et à partir de 16 heures, j'aimerais que tu ailles distribuer les pizzas, que tu t'enregistres pour, au niveau des restaurants pour livrer les pizzas. Un restaurant de pizza, et puis tu livres les pizzas. Tu seras genre un genre de chauffeur qui livre à manger aux gens qui ont commandé les pizzas à tel restaurant. Ça peut être très humiliant. Mais ce n'est pas le fait de livrer la pizza qui est un blocus. C'est que Dieu utilise juste le fait que tu livres les pizzas, il utilise ça pour que tu aies à manger. Mais le but ultime, c'est le fait que il a fait ton programme pour que du matin jusqu'à 16 heures, tu sois avec lui, obéissant à sa parole. Et c'est tout. C'est ça le but ultime. Parce qu'il te veut avec plus d'heures dans sa présence, parce qu'il veut te parler. Il veut t'orienter. Il veut te faire grandir. Maintenant, à toi d'obéir. Ou bien à dire, non Seigneur. Non, non, pas du tout. Et te voilà. Pris à refuser de marcher dans la voie de Dieu, une voie étroite, resserrée, taillée pour toi. C'est ça qu'il a. Te voilà, tu as refusé. Que va-t-il faire d'autre? Va-t-il t'appeler pour dire, ok, comme tu refuses cette voie-ci, on va considérer telle autre? Non. Si tu veux marcher dans sa voie, alors voici ce qu'il a pour toi. Cette porte très étroite, sur ce chemin resserré, c'est ça qu'il a pour toi. Ou bien tu prends cela, tu vas faire sa volonté, ou bien tu réchignes et Dieu va attendre. À un moment donné, ben, il aura attendu. Et il aura tout simplement tourné la page. Il est donc important que nous puissions travailler à notre salut avec crainte et tremblement et faire grandir notre amour pour Dieu. Parce que tout va dans l'amour que nous avons pour Dieu. Souvent, on peut lire ce texte-là et penser que ceux-là qui ne sont pas chrétiens ont l'intelligence obscurcie. Mais l'intelligence obscurcie est rattachée au fait qu'on est ignorant de ce qui se passe. Et si on est ignorant de ce qui se passe, la connaissance se retrouve dans la présence de Dieu. Alors que tu viens dans sa présence, alors que tu viens le louer, le célébrer, entrer dans sa présence, dans ce lieu d'intimité profonde, c'est là qu'il te révèle sa volonté. Ou bien il te révèle les plans cachés de l'ennemi. C'est là. Et c'est une marche
à chaque jour. C'est pas que tu viens aujourd'hui, la prochaine fois que tu reviens, c'est après une semaine, et puis la prochaine fois, c'est après un mois. Mais non. À chaque jour, à tout moment. Et alors que tu t'approches de lui, tu enlèves les poussières qui sont entre toi et lui. Et c'est comme ça que l'impureté va s'en aller et tu vas apprendre à connaître Dieu, à connaître sa volonté et à t'appuyer sur cette volonté-là. C'est un peu ça, la marche grandissante avec le Seigneur. Et dans 2 Pierre 1, le verset 4, il est dit ceci. Sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie. Et puis, je vais un peu plus loin au verset 4. Au verset B, c'est dit, ok, nous a donné ce qui contribue à la vie, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La corruption, c'est quoi? C'est ce qui est pourri. La corruption, c'est la souillure. Et c'est dit, ça nous dit de fuir la corruption. On est appelé à prendre nos jambes à nos coups, à fuir. Et c'est dit, cette corruption, ça vient à nous comment? Par la convoitise. C'est qui d'entre nous qui n'avons pas encore convoité les choses? Soit on convoite pour rien, on regarde une publicité et puis on dit, ah ok, la crème, ça a l'air bien, je vais aller acheter la crème. Mais c'est qui t'a dit d'aller acheter la crème? Tu viens de regarder la publicité. Tu viens de regarder la publicité t'a dit que la crème, ça te crée une apparence de beauté, et puis tu te dis, tiens, il faut que j'aie cette crème-là. Mais ça, c'est quoi? C'est les choses dans lesquelles tu marchais avant. Maintenant que tu es au Seigneur, tu sais que c'est pas par les choses que tu es beau ou bien belle. Et puis, c'est dit une apparence. C'est juste l'apparence, c'est-à-dire c'est un mensonge de beauté. Parce que la beauté, elle n'est pas rattachée à ce que tu mets sur toi. La beauté, elle est intérieure, elle est rattachée à ta relation avec Dieu. Alors, si tu es en relation avec Dieu, alors tu as les attributs de beauté. Parce que ton Dieu est beau. Ton Dieu est bon, ton Dieu est beau, ton Dieu est rempli de lumière. Et automatiquement, tu es rempli de lumière. Et alors que tu vas dans la corruption et que tu mets cette crème sur toi, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de détruire la beauté de Dieu. Tu viens de détruire la gloire de Dieu. Parce que c'est la convoitise qui t'a conduit à acheter cette crème-là pour ton corps. Ces choses dans lesquelles tu étais avant. Et la parole de Dieu dit de fuir. Avez-vous déjà vu quelqu'un fuir? Quand quelqu'un fuit à côté de vous, tu regardes et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, oh non, mais il est poursuivi par la police, il est poursuivi par telle personne, et puis la personne, il passe en fusée à côté de toi, tu te dis, hein, la personne fuit. C'est ça que le Seigneur nous dit, de fuir la corruption. C'est-à-dire de quitter les mauvaises pensées, de quitter les mauvais désirs. Et fuir peut aller jusqu'à quitter les amis. Quand tu viens t'asseoir, il n'y a rien d'autre à dire que de parler des futilités. Alors, à un moment donné, tu dis merci, bonsoir. Tu t'en vas. Il y a des gens, dès que tu t'assois à côté d'eux, c'est fini, c'est parti. C'est autre chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Ça sera les femmes, ça sera le sport, ça sera X, Y, telle situation. La Bible dit, fuis. Fuis. Alors, ils vont t'insulter. Mais oui, ils vont t'insulter. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Que tes amis t'insultent? Ou bien que Jésus-Christ te rejette un jour? Donc, voici ces éléments-là qui sont à considérer et à dire, non, je préfère faire plaisir à mon Dieu. Les autres n'ont qu'à m'insulter. C'est pas grave. Mais si mon Seigneur me tourne le dos, ça c'est grave. Alors, je préfère être avec mon Seigneur. Amen. Alors, c'est dit, nous ne sommes plus dans notre texte, nous sommes dans Éphésiens, n'est-ce pas?
sommes à Éphésiens 4, et je vais vous dire le verset dans lequel on est. Alors, Éphésiens 4, on quitte Pierre maintenant, on retourne à là où on était, Éphésiens 4, et au verset 21, c'est dit, attendez, au verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez appris, vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Donc on est appelé à se dépouiller, c'est-à-dire à fuir la corruption, c'est ça. C'est la même chose ici. On est appelé à se dépouiller de notre vie passée. Et ça c'est Paul qui a dit ça, et Pierre dit à fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et la convoitise, c'est rattaché à notre vie passée. Donc les deux textes sont ensemble. Ils veulent dire à peu près, l'un explique l'autre. Et il dit, par la corruption, par les convoitises trompeuses. C'est juste la tromperie. Si on prend l'exemple de la crème qui est apparence de beauté. Maintenant, il dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Maintenant qu'on a fui, on doit renouveler notre intelligence. Comment? En allant dans la présence de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en louant le Seigneur, en nous instruisant. Alors, puisqu'on a fui la corruption, maintenant on remplace ce qu'on a fui par ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est pur, ce qui est digne d'approbation. Allons-y, dans Philippiens 4, je pense, on va aller là-dedans. Philippiens 4, au verset 8, dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de loin, soit l'objet de vos pensées. D'un côté, on doit fuir la corruption, fuir ce qui s'attache à notre vie passée, et de l'autre côté, on doit remplacer ça par tout ce qui est agréable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de loin, ça va être l'objet de nos pensées. Donc, s'il y a un travail où on vide notre ustensile, notre récipient, qui est ici notre cerveau, l'autre mécanisme consiste à le remplir. Amen. À le remplir afin que ça ne soit pas vide. C'est dit que si la maison est vide, l'esprit, le mauvais esprit qui était là, il s'en va. Mais il va errer. Il ne va pas trouver d'endroit où aller. Il va dire, je vais retourner vers la maison de mon maître. Et c'est dit, les conditions de cette personne sera pire que la première fois parce qu'il revient avec 7 autres esprits. Et la condition de cette personne est pire. Je ne sais pas si c'est 7 ou 6. Excusez-moi le chiffre. Il revient avec 7 autres esprits. Alors, vous allez vérifier si c'est 7 ou 6. Parce que je ne peux pas les fouiller maintenant. Je suis en train d'enseigner. Amen. Excusez-moi pour cela. Alors, on est appelé à être renouvelé dans notre esprit et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est-à-dire, maintenant, on doit remplacer par tout ce qui est pur, agréable, vertueux, digne de louange, comme on a lu dans Philippiens 4, verset 8. C'est ça qui est la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la lumière. Et le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Et c'est quoi le mensonge? Les ténèbres. Alors le Seigneur nous dit, maintenant que tu as fait sortir ce qui est corruption, que tu as ôté ça, ne laisse pas la maison vide. Remplace tes pensées par ce qui est vertueux, ce qui est digne de loin, ce qui est agréable au Seigneur, ce qui est rempli de vertu. Remplace cela et ce processus que tu fais, c'est ça, revêtir l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, c'est qui? C'est Jésus-Christ en toi. L'homme nouveau, c'est toi, mais c'est différent parce que tu as revêtu Christ. Et tu es appelé à le faire à tous les jours. Si bien qu'un jour, les gens vont te voir, ils vont juste te dire,
j'ai rencontré Norbert, mais j'avais l'impression que, c'est pas, j'avais l'impression que c'était Jésus. Pourquoi? Parce que tu passes ta vie à évacuer ce qui est ténèbres et à remplacer par ce qui est lumière. Et tu te lèves chaque jour, tu portes le vêtement qu'on appelle Christ. Et le vêtement qu'on appelle Christ, ça se voit dans son caractère, dans ce qu'il est et dans ses attributs. Ça, c'est la marche de tout un chacun. Ne reste pas à dire, ok, lui il a avancé, moi je suis en arrière. Non. On est tous appelés à grandir, c'est dit quoi? Selon la statue de Christ. Si aujourd'hui, on est le 24 février, pardon, le 25 février, alors, si aujourd'hui, tu te retrouves au niveau 10, et que moi, je suis au niveau 2, ben, je vais venir pour arriver au niveau 10. Toi aussi, tu ne dois pas t'arrêter au niveau 10. Tu vas continuer à avancer pour arriver au niveau 15, 14, 100. C'est une marche. Il n'y a pas de concurrence à ça. Il n'y a pas de comparaison remplie de jalousie à ça. Non. C'est une marche volontaire. Parce qu'on aime notre Seigneur. Parce qu'on l'aime et on a choisi de ne pas se relâcher dans notre travail pour Christ. Et ce n'est pas un travail physique. Quand la Bible parle de travail ici, ce n'est pas le travail physique. C'est le fait que l'amour du Seigneur te presse. Et tout ce que tu veux, c'est lui être agréable. Alors, tu viens couper dans tout ce qui te distrait. Tu coupes. Parce qu'il n'y a plus de joie dans ces choses-là que tu aimais avant. Il n'y a plus de plaisir dedans. La seule joie que tu as maintenant, c'est d'être dans la plaisir, c'est être dans la présence de ton Père et c'est de te délecter de ses paroles, de sa présence. Voilà. Et c'est un travail constant. Remplacer les vieilles pensées, la corruption, le laisser aller, prendre ce qui est nouveau, remplacer, c'est comme l'eau de source qui coule, c'est limpide, ça vient, ça coule, et puis ça coule, et ça nettoie ce qui est sale, et ça revient, ça nettoie. La source part de quelque part du trône de Dieu, ça vient, ça balaye tout ce qui est pourriture, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la présence de Dieu. Voilà à quoi Dieu nous appelle, parce que c'est dit, il est au milieu de vous, portant des fruits, et allant de manière grandissante. Maintenant, arrêtons-nous. Sommes-nous en train de grandir dans le Seigneur? C'est-à-dire, la présence de Dieu en nous, avance-t-elle, ou bien piétine-t-elle, ou bien est-elle en train de reculer? Soyons honnêtes les uns envers les autres. Et admettons ce qui se passe à notre niveau pour dire, Seigneur, ça ne va pas. Je veux plus, je n'arrive pas à avoir plus. Viens à mon secours. Pointe-moi ces choses que je dois enlever. Souvent, ça sera juste la tradition. Souvent, ça sera juste une habitude que tu gardes. Exemple, tu te lèves le matin, au lieu d'aller à Dieu, tu t'envoies sur ton cellulaire. Et quand tu regardes le cellulaire, alors tu regardes ce qu'il y a et puis tu t'envoies à Dieu pour prendre du temps avec lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès le matin à ton réveil, ce n'est pas Dieu que tu as consulté. Tu as consulté un gadget. Et souvent, il te suffit juste de remplacer ça et ça fait toute la différence. Pourtant, tu aimes ton Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi est-ce que ça piétine? Souvent, c'est juste un petit truc comme ça. Tu allais consulter, je sais pas, un journaliste et puis tu as écouté et puis tu dis, ok, maintenant c'est mon temps d'aller méditer. Mais non, c'est Dieu qui passe en premier et ce n'est pas le journaliste. Ce sont des petites choses comme ça que la présence de Dieu va nous pointer et on saura quoi enlever et comment ajouter ce qui est ajouté afin que la lumière de Dieu en nous puisse toujours briller et que
le flot de Dieu puisse couler entre nous, en tant que frères et sœurs, et en nous, en tant que personnes faites à l'image de Dieu, qui marchent selon Dieu. Amen. Ne nous relâchons pas. Qui relâche ses frères de celui qui détruit? Or, nous ne voulons pas nous détruire nous-mêmes. Le Seigneur ne veut que nous renouveler. Alors, allons à ses pieds. Allons à ses pieds. Désirons plus de lui. Goûtons à sa présence à tous les jours. Et notre vie sera différente. Parce que sa présence va couler. Et on voudra encore plus. Et ça va encore couler. Et on voudra encore plus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.